De retour dans Si on se faisait plaisir, on est toujours avec Scribe. Alors avant que Natacha reprenne justement toutes ces choses qu'elle nous disait, qu'elle nous dévoilait, les bourdes virtuelles, on va parler un petit peu de Scribe. Bon, Scribe, ça fait déjà un moment quand même que tu fais du rap, que tu fais de la musique. C'est combien de temps que t'es entre guillemets sur le marché? Bah sur le marché, non, ça fait beaucoup moins de temps. Fais des brocantes, hein, pas le marché. Je ne fais pas trop, plutôt les scènes et les choses comme ça. Mais après, voilà, moi ça fait 12 ans, donc j'ai 27 ans alors maintenant ça fait 13 ans. Donc j'ai 27 ans, ça fait 13 ans que je rappe depuis mes 14 ans. Et donc voilà. Mais t'as fait ça avec les plus grands, parce que quand j'ai vu, bon, il y a ton album, l'album qui est toujours en vente d'ailleurs pour l'instant, tu en as encore, qui s'appelle Scribe, tout simplement. Qui s'appelle Scribe. Et tu as fait, t'as des morceaux que t'as fait avec Accro par exemple. Avec Accro de Starflame, tout à fait. Il y en a un autre ça aussi. a été un honneur pour moi, hein, vraiment un grand plaisir. Je pense qu'on s'est fait tous les deux plaisir. Mais ça a été le premier aussi à réagir sur mon MySpace et sur mon site en fait. Le jour où j'ai ouvert un peu mon MySpace et tout ça, Accro a été le premier à me tirer, à me motiver et tout ça. Et vous avez continué à vous fréquenter, à vous voir ensemble je le croise de temps à autre. Encore il y a pas longtemps, là je l'ai croisé à un mariage un petit peu par hasard, mais on s'entend toujours super bien et voilà. C'est un chouette gars, je connais aussi, c'est vraiment simple, un chouette gars. Un gars. D'ailleurs qui a une petite fille là, d'ailleurs pour l'instant, bon, il s'occupe beaucoup. On lui voilà. On lui souhaite plein de bonnes choses d'ailleurs. Ah c'est sûr, on lui souhaite que de bonnes choses. Et alors donc t'as sorti cet album là c'était une production, ça a été une production autoproduction, propre, une autoproduction. Ouais, en fait. Et donc j'ai fait un morceau donc avec Accro et un morceau aussi avec la B7 de Opaque. Tout en autoproduction. Et un super bon album. Moi je l'écoute en boucle. Il y a un truc je vais dire qui est assez flagrant par rapport à toi, par rapport aux autres raps que j'écoute en général. C'est on dirait que tu essayes d'instruire plutôt à travers ton rap. Bah c'est sûrement dû à mon avis, on va dire une déformation professionnelle comme on dit, étant donné que je suis moi-même professeur de gymnastique pour des enfants et que j'ai été encore avant éducateur dans des écoles à Saint-Gilles et tout ça. Donc je pense que inconsciemment je me suis dit que si jamais un jour je me retrouvais à l'école en train de dire des insultes ou des choses agressives et que l'enfant il me dit « Oh monsieur, c'est vous qui rappez, mais vous nous dites toute la journée de bien nous tenir. » Mais je me voyais, j'avais pas envie de me retrouver face à ça. Et inconsciemment, enfin, personnellement, j'en ai un peu assez du rap qui pousse au négatif, qui pousse à la haine, à la violence, au stress. On en a déjà bien assez du stress et tout ça. Moi, je suis venu apporter plutôt un rap positif, dansant, on s'amuse, on a le sourire aux lèvres, on rigole. Voilà, c'est ça mon objectif premier maintenant, et qu'il a un peu toujours été dans la musique, quoi. Parce qu'avec Ungoril, évidemment, c'est vraiment humoristique. Tout à fait. Mais ce qui est humoristique, et alors j'ai fait écouter le morceau à plusieurs personnes qui n'ont rien à voir avec le rap. Donc je vais te dire quoi, je l'ai fait écouter à Pat Lemoine, je sais pas si tu connais. Oui, en fait, Pat Lemoine est le guitariste d'Alec Mention. Ouais. Et il a fait, le texte est génial, donc il a vraiment écouté, et c'est chouette d'entendre ça parce que justement c'est quelqu'un qui vient plutôt du milieu du rock, donc pas du tout du rap, et d'entendre que dit oui, ce truc c'est génial, c'est chouette, les paroles sont recherchées, etc. Il y a un vrai travail derrière. Donc, c'est chouette, ça fait vraiment plaisir en tout cas d'avoir des compliments, surtout de personnes comme lui en tout cas. Je t'assure, il était là hier, tu serais venu hier, tu l'aurais vu, je te l'aurais présenté. C'est un souvenir, moi t'auras encore d'autres occasions. Alors il y a aussi un morceau qui m'a touché que tu as fait en live, qui n'est pas sur ton album ici, qui parle en fait justement de la réflexion par rapport au fait avant d'avoir faire un enfant. Voilà la chanson qui s'appelle Un fils. Ouais. Et donc non, un gosse plutôt, parce qu'un fils c'est plutôt masculin, donc justement j'ai appelé ça un gosse. Et c'était un peu me plonger un peu. D'ailleurs je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. La première fois que j'ai chanté cette chanson, c'est devant ma famille. Et très intelligemment, j'avais pas réfléchi. Ils viennent chez moi, ils me font allez, fais-nous une chanson et tout. Et inconsciemment, je fais celle-là et j'avais pas pensé que dans ma famille, en plus, toute la famille est divorcée et tout. Donc c'est assez délicat de venir dire quand vous faites un gosse, regardez comment il fait. Moi j'ai 26 ans, vous en avez 40 et des. Donc voilà, pour la petite anecdote, j'étais un peu mal à l'aise à ce moment-là. Moi ça m'a touché en fait. Je suis aussi divorcé, donc ça m'a touché. Non mais c'était le but, c'était essayer d'exprimer que voilà, que surtout pour les personnes de notre âge, encore 2 fois plus que je veux dire les adultes. Parce que je me considère pas encore comme un adulte, oui. Mais on ne sera jamais, nous non plus. Moi, je suis pas un adulte. Mais, je veux dire, voilà, pour les personnes. Je suis un gamin de 44 ans, c'est tout. Les gens de ma génération et d'en dessous, je veux dire, souvent,
ont été beaucoup plus confrontés à faire un enfant facilement, à devoir avorter ou pas. Enfin, ça c'est un choix qui me regarde même pas, mais simplement toutes ces choses-là, je pense que ça m'a donné à réfléchir, parce que j'ai vu des amis à moi qui se sont retrouvés à voir eux-mêmes un enfant, à pas pouvoir l'assumer, à voir que l'enfant lui-même il en souffre. Et en voyant tout ça, ça m'a donné vraiment envie de parler un petit peu pour tous les enfants du monde un peu qui souffrent et qui n'ont pas vraiment leur maman, leur papa comme ça devrait l'être. Alors moi je vais te proposer, ici on va retrouver un petit peu de musique, mais j'aimerais te demander un petit plaisir personnel. Tu vas me dire si tu peux le faire ou pas. Oui, bien sûr. Ce que moi j'aimerais faire, c'est que justement en a cappella, après tu nous fasses une partie des paroles de ce morceau. Avec grand plaisir. Ça va? Allez, on se retrouve juste après la musique alors. Et si on se faisait plaisir tous les jours sur votre radio? Salut! Mais dis-moi, t'as refait toute la déco de ton couloir? Oui, j'ai trouvé un super site de meubles entièrement personnalisable. Tu choisis tes éléments, tes couleurs et tu commandes en ligne. C'est génial pour une fois que t'as une déco qui te ressemble. Et ça s'appelle comment ton site? Meubles avec S, déco.be. Et si tu utilises le code RADIO, tu auras même les frais de livraison gratuits. Surfez sur meubledeco.be et découvrez en exclusivité les œuvres de notre créateur secret.